Nous voici déjà au 2 juillet 2024. C'est Luce avec vous. Bonjour à tous, fidèles de la radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux et YouTube. Une bonne fête à ceux qui se prénomment Martiniens et un joyeux anniversaire à ceux qui sont nés un 2 juillet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant d'écouter la lecture du livre d'Amos, chapitres 3 et 4, nous allons faire appel à l'Esprit Saint par un chant « Souffle, souffle de Dieu des béatitudes ». Mais avant, nous allons entendre une prière lue par Valentine pour la France, qui connaît actuellement des moments difficiles. Bonne écoute à tous. Bonjour Valentine. Bonjour Luce Rose. Alors tu devrais nous présenter une prière pour la France. On t'écoute. Prière pour la France. Ô Vierge très sainte, gardez l'Église dans la fidélité à l'évangile de votre Fils. Faites de tous les baptisés des témoins de la vérité et des bâtisseurs de paix. Mère admirable, étendez votre manteau de tendresse sur chacun de nous. Veillez sur les familles, afin qu'elles connaissent le bonheur d'aimer et de transmettre la vie. Aidez les jeunes à avancer sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Vous qui avez donné au monde le Christ Sauveur, ouvrez nos cœurs à toute détresse. Inspirez-nous les gestes de solidarité et d'accueil à l'égard de nos frères les plus fragiles. Ô Notre-Dame, patronne de la France, vous qui veillez sans trêve sur notre pays, vous avez célébré les merveilles du Seigneur. Vous avez chanté la fidélité de Dieu aux promesses faites à nos pères. Nous vous bénissons, car vous avez cru en l'accomplissement de la parole de Dieu et en son amour qui s'étend d'âge en âge. Amen. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, nous souple devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Toi le roi, toi le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rends ton Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos
Nous allons écouter la lecture du livre du prophète Amos au chapitre 3, versets 1-8 et chapitre 4, versets 11-12. Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi, je vous demanderai compte de tous vos crimes. Deux hommes font-ils route ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se relève-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du cor dans une ville sans que le peuple tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tison sauvé de l'incendie. Et vous n'êtes pas revenus à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un commentaire sur la lecture du livre d'Amos, chapitre 3, versets 1-8, chapitre 4, versets 11-12. Vers 760 avant Jésus-Christ, Amos, éleveur de bétail du village de Tekoa, au royaume de Juda, alla prophétiser à Béthel, sanctuaire principal du royaume d'Israël. Israël était une famille que Dieu s'était choisie d'entre toutes les familles de la terre, mais déçu par le comportement de son peuple et de leurs crimes, Dieu s'apprête à le visiter par le jugement. Toutefois, rien ne se fera sans avertissement. Amos, le berger de Tekoa, choisi par Dieu comme prophète pour intervenir en son nom, le sait bien, et il cherche à arracher le peuple de son inconscience. « Écoutez, s'écrie-t-il. Notons que les grands prophètes d'Israël étaient proches du pouvoir. C'est devant les rois qu'ils défendent la fidélité à leur Dieu et le salut de leur peuple. » nous dit le deuxième livre des rois, au chapitre 19, verset 34.
En Isaïe, chapitre 49, verset 3, Dieu dit « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et en Luc, chapitre 1, verset 76-77, à propos de Jean le Baptiste, on entend « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Revenons au livre d'Amos, mais intéressons-nous au chapitre 1 et 2. Dieu a condamné les nations voisines d'Israël, ainsi qu'Israël lui-même, pour leurs péchés. À la fin du chapitre 2, au verset 6 à 12, le Seigneur déclare « J'ai plus d'un crime à reprocher aux gens d'Israël. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur la décision que j'ai prise. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales qu'il n'a pu rembourser. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Ammonites, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Ammonites. Car les Ammonites, eux, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais. Au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête, et le roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Le Seigneur reproche encore aux gens d'Israël « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens et aux prophètes. Vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. » En Amos chapitre 3, nous découvrons le message d'Amos. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Les Israélites auraient dû écouter les prophètes, surtout quand ils prêchaient le jugement. Au verset 2, Dieu leur rappelle leur origine. Quelle est leur identité? Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous demanderai compte de tous vos crimes. Le peuple de Dieu doit rendre des comptes au jugement, comme tout chrétien d'ailleurs. Les Israélites, à l'époque,
étaient sous l'alliance de Sinaï, selon laquelle leur position devant Dieu dépendait en partie de leur obéissance. Cela devrait être plus facile pour nous, chrétiens, aujourd'hui, d'obéir à Dieu et à sa parole, fort déjà de tous ces événements et enseignements passés, de plus relatés par les prophètes. Et aussi, nous sommes sous la nouvelle alliance, et dans celle-ci, Jésus a déjà fait tout ce qu'il fallait pour assurer notre position devant Dieu. Revoir Romains chapitre 5 verset 1. Ceci dit, le Nouveau Testament donne de nombreux avertissements à ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne montrent pas un changement de comportement et un désir d'obéir à Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. Ceux-là ne peuvent pas espérer échapper au jugement de Dieu. Nous avons beau dire que Dieu est bon, mais nous ne serons pas tous sauvés automatiquement. Veillons à notre comportement. Apprendre à écouter Dieu. Chercher la face de Dieu dans un cœur à cœur avec lui. Laissez Dieu nous modeler. Dieu se révèle en notre âme et nous accompagne sur tous nos chemins, semés d'embûches si souvent, périlleux, pour les rendre droits, pleins de vie et de joie. Un chrétien fervent découvre toujours une lueur d'espérance au bout de son épreuve. Mon Dieu, fais-moi agir avec droiture dans mes relations personnelles à autrui. Aide-moi à te rester fidèle. Ne permets pas que je puisse accorder la première place dans ma vie à des choses ou des personnes au lieu de la donner à toi. Fais grandir ma foi et mon espérance. Je me confie et m'abandonne à toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père.
Et nous allons entendre le psaume 5, versets 5 à 8. Seigneur, que ta justice me conduise. Seigneur, que ta justice me conduise. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Seigneur, que ta justice me conduise. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise. Seigneur, que ta justice me conduise. Notre séquence se terminera sur le chant final « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu » de Glorious. Merci à l'équipe technique qui a permis le montage et la diffusion de cette séquence. Merci à Valentine pour la prière pour la France. Et à vous tous pour votre écoute. Très belle journée de grâce avec le Seigneur et à très vite. Au revoir. Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël,
Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville.